Bonjour à tous, à pour une nouvelle vidéo sur YouTube. On se retrouve pour le troisième épisode de Harry Potter Hogwarts Mystery. Oui, je sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, je sais. Pour ceux qui se souviennent, on s'était laissé ici, à la tour ouest de Poudlard, voilà. Allez, on continue l'aventure. Allez voir Angelica. Voilà, on est dans la chambre, voilà, alors... Tu as déjà fait prendre 10 points à Gryffondor et on est 4e maintenant. Qu'est-ce que c'est passé? Ah, moi je croyais que... Eh mais non. Oh, super. On est 4e. 4e, c'est pas possible. Non, je veux pas la parler. Pardon, mais tu es qui? Et pourquoi tu me parles comme ça? Je suis ton préfet, Angelica Cole. C'est le devoir d'un préfet de maintenir l'ordre dans la maison et d'aider les premières années qui ont des problèmes. J'ai pas de problème, moi. Vu que t'as un frère à la réputation de Gryffondor, j'ai dû te garder à l'œil. C'est pas mon frère, ce n'est pas de ma faute. Pas de ma faute. C'est Merula. Et est-ce que tu as une preuve? Non. Quoi qu'il en soit, le professeur Rogue t'a déjà envoyé une lettre directement dans notre salle commune. Pourquoi il me l'a pas envoyée? Probablement parce qu'il te méprise. Pourquoi il me méprise? Il me déteste. Rogue déteste tout le monde, alors ne le prends pas vraiment, mais lis cette lettre au plus tôt vite. Cloubeau, j'ai déjà trouvé des preuves qui indiquent que votre potion ait pu être trafiquée. Bien, que cela ne provoque pas votre innocence, cela remet en cause ma conviction que vous êtes un irrécupérable incompétent. Apportez-moi un pot de limace marinée et le réserve du cours des potions et je renverserai de restituer vos points perdus, Rogue. Il y a des indications pour se rendre dans la réserve? Tu veux que je vienne avec toi, Pierre? Oui, bah ouais, je veux. Mais merci, Rohan, tu connais le château beaucoup mieux que moi. Bah, tu connais mieux, t'apprends mieux, toi. Tes petites lunettes. Il propose de restaurer les 10 points que tu as perdus. Va vite dans leur réserve avant qu'ils ne changent d'avis. Alors là, j'y cours, j'y vole. Allez, go. Bon, alors, comme vous avez vu, peut-être que je fais... Et non, en fait, peut-être que vous n'avez pas vu. En fait, c'est où la réserve? Ah, voilà. Alors, en fait, pour ceux qui veulent, je sais pas, mais en commentaire, vous pouvez me dire que si vous voulez que je fasse encore des vidéos sur DLS ou pas, ou peut-être que je fais sur d'autres jeux, voilà. Je ne vois rien du tout. Pourquoi tu as fermé la porte, Juan? Je n'ai rien fait. Elle s'est fermée derrière moi dès que je suis entrée. Je crois qu'elle est verrouillée. Sortis les allumettes de ma baguette pour qu'on y voie quelque chose. Vas-y. Luminos. Bim. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une plante mortelle appelée filet du diable des Serpentards, de 4e année, me l'ont montré quand je suis arrivée. Elle craint la lumière. Si tu es vraiment le meilleur sorcier que moi au sortilège d'allumage, sortilège d'allumage de baguette, ce sera facile de t'échapper, salope. Mais Rela, c'est toi qui nous a enfermés là-dedans. En plus de t'avoir envoyé une fausse lettre de Rogue, je t'avais dit que les choses ne feraient qu'empirer pour toi, Cloupeau. Petit salaud. Je l'aime pas celle-là. Il faut bien trouver un moyen de t'empêcher de détruire Poudlard. Hein. Pourquoi pas un filet du diable? Tu vas voir. Oh punaise. Superman ne peut pas mourir. Non. Ah, Pierre. Tu vas voir, il faut qu'on sorte d'ici. Tu vas voir, je vais brûler, moi. Mais on a raison. Les filets du diable craignent la lumière. Utilise Luminos pour les repousser pendant que j'essaye d'ouvrir la porte et d'appeler à l'aide. Au secours, on est enfermé là-dedans avec un filet du diable. À l'aide! Mais faut que je me sorte de là, moi, vite! Vite! Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas voir. Repousse, dégage. Vite! Luminos, vite! Non, vite! Là, ils sont en train de m'arracher les membres. Vite! Ouah, 2 étoiles, allez! Luminos, tiens, brûle! Oh, et bol! Oh non, il y en a trop! Sur ta jambe, il est en train de donner un coup de pied, tu vas voir. Ça le pète.
Luminos. Non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. Luminos. Go. Crame. Luminos. Niet. Vas-y. Il faut que je sorte d'ici. Au secours. À l'aide. Oh putain. Ouais, ils vont m'étrangler. C'est sûr, ils vont m'étrangler. C'est vraiment les pires, les filets du diable. Pour ceux qui veulent, et aussi en commentaire, dites-moi et si vous voulez que je change ma tête, voilà. Et abonnez-vous aussi, voilà. Je vous le rappelle parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Alors si vous pouvez vous abonner, enfin c'est pas trop, non? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Poussez-vous. Oui, Piting. Il va casser la porte, lui. Boum. Hagrid. Nom d'une gargouille, Gryffondor. Éloigne-toi de ce filet du diable, tu lui fais peur. C'est moi qui lui fais peur. Sortons d'ici. Le gros nez. Moi, je vais vous passer. Non, c'est bon. Vous m'avez sauvé la vie. Merci, monsieur. Rebus Hagrid, à ton service. Je suis le gardien des clés des lieux à Poudlard. Ravi de te rencontrer. Je m'appelle Pierre Cloupeau. T'es celui dont tout le monde parle. C'est peut-être vrai que tu es des fauteurs de troubles dans ta famille. Comment tu t'es retrouvé là-dedans, Pierre? C'est un terpenteur de première année appelé Merlin Sneed qui nous a enfermés là-dedans. Vraiment, c'est la pire règle. Vraiment, qu'est-ce que tu as qu'on t'a faire? Je dirai à Dumbledore. Je vais lui faire regretter d'avoir essayé de me tuer. Je comprends que tu ressens. Mais la vengeance améliore rarement quoi que ce soit. Réfléchis-y à 2 fois. Pense-y bien, Pierre. C'est facile de faire des choix, mais il faut être sûr de pouvoir faire avec après. Merci, Hagrid. Je pense qu'on se reverra. Il y a de grandes chances, Pierre, mais pour l'instant, tu ferais mieux de retourner dans la salle commune. Désolé, je bafouille un peu, ouais. Alors voilà. Mon préfet attend de moi que je ramène 10 points de maison perdue. Il va falloir que j'ai une explication. Pendant que tu fais ça, je vais réfléchir à un moyen de te remonter le moral. Je t'enverrai un message que quand la surprise sera prête. Ramasser des limaces. On a ramassé des limaces. Bien sûr. Bien sûr. C'est quoi ça? On y fait la Poudlard. Vas-y, je vais aller chercher. Hein. Oh, il est mignon. Le petit castor. Allez voir Angelica. Go. Voilà. Alors... Angelica, qu'est-ce que tu as à me dire encore, à me crier dessus? Pourtant, qu'est-ce qui est arrivé à ta robe? Je me suis fait attraper par un filet du diable. Un filet du diable? Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé avec le professeur Rogue? C'est un piège, mais la Vipérine a écrit une fausse lettre et m'a enfermé dans une pièce avec un filet du diable. Oh, le pauvre, il est désespéré. C'est quoi l'histoire entre toi et cette fille? Je crois qu'elle se sent menacée par moi et qu'elle n'aime pas que je sois le seul première année à lui tenir tête. Il m'anime qu'une fois de plus, tu n'as aucune preuve. J'ai la fausse lettre de Rogue, mais je ne pense pas prouver que c'est elle qui l'a écrit. Pour ça, tu ne peux pas te balader habillée comme ça dans le château. Mademoiselle McGonagall, la directrice de notre maison, va te péter un câble. Les gens te regarderont déjà comme si tu étais cinglé à cause de ton frère. Je peux aller me mettre une nouvelle robe. Ou encore mieux, quelque chose à porter en dehors des courses et d'une façon de se faire remarquer à Poudlard. Je veux pas me faire remarquer, moi, je me suis déjà fait remarquer. Ouais. Alors, Jack. Déjà, je vais changer. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau à acheter? Je peux rien acheter, désolé, allez. Oh, cette robe est stylée. Ah ouais, elle est belle. Ouais, c'est beau. Moi, ma préférée, c'est elle quand même. Elle est stylée. Bonus d'achat I. Ah, c'est cool. Bon, terminé, hein. Non. Ok, madame.
Accepter. Accepter le changement. Et voilà. Cet épisode va durer comme l'épisode 2, 18 minutes ou quelque chose comme ça. Alors. Ouah, Pierre. Ouais, c'est une tenue plutôt chic. Tu as un look excellent. Merci, je suis surtout content d'avoir pu échapper à ce filet du diable. Tu m'étonnes. Essaie de ne pas y penser pendant ton premier cours de vol. Il te faut une concentration totale pour invoquer ton balai. Je vais apprendre à invoquer mon balai dès le premier cours. Oui, alors dépêche-toi d'aller au terrain d'entraînement. Ton cours va bientôt commencer. C'est au collège. Evangelica, progresser, voilà, allez. 4 secondaires. Allez, invoquer le balai. Oh, il y a une chouette. Il y a une chouette. Bah, on continue, hein. Allez, invoquer le balai. En garde. Hein? On va se battre? Waouh, c'est grand. Allez. Waouh, il y a tellement de gens. C'est qui elle? Ah oui, je me souviens un peu. N'est-ce pas, c'est Mademoiselle Bibine. Je le savais. Bienvenue dans votre premier cours de vol. Je suis... Ah mince. J'ai redouté ce cours tout l'été. Tu as le vertige? J'ai surtout peur de tomber. Je t'ai déjà dit que je viens d'une famille de Moldus. L'idée de voler sur un balai me terrifie. Alors, commencez, allez. Ça commence. Entretien du balai. Allez, vas-y. Aujourd'hui, vous apprendrez à invoquer votre balai. Un balai soigné est un balai rapide à vos postes d'entraînement des balais. Et on a le droit de faire le ménage avec? Non? Ok, madame. Non, pas d'heure de retenue. Non, on rigole, allez. Allez, une étoile, je prends 10 points de courage direct. Hein. Allez, 40, appliquer de la cire. Ah c'est comme ça. Bim. Voilà, super. C'est bien ça. Un mouchoir qui sort de la poche. Désolé pour ce bruit. Hein. Encore, je le répète. Allez. Ça continue. Allez. Se préparer à invoquer le balai. Ok. Maintenant, monsieur Cloupeau, montrez-nous comment vous invoquez votre balai. Alors, pensez, se tenir à carreau. Pourquoi se tenir à carreau? Pensez, écoutez Rohan. Pourquoi l'écouter lui? Il sait même pas. Non, est-ce qu'il sait avec sourire? Non, j'ai perdu plein de points. Oh non, j'ai perdu 2 points. Je prends de l'empathie, hein, parce que quand même... Quoi? Mais c'est pas possible. Debout. Lève-toi. Saleté. Balai là. Amélioration nécessaire. Quoi? Ich. Invoquer le balai, ouais. Récupérer. Mais on dirait que Rohan est déjà parti. En fait, je devrais aller voir comment va Rohan. On a une petite mésaventure avec un filet du diable. On était tous les deux trop occupés à invoquer nos balais tout à l'heure pour pouvoir en parler. Moi, j'étais occupé à éviter la Vipernie. Je dois encore régler mes comptes avec Merula, moi aussi. Hein. Mais le filet du diable a l'air encore plus terrifiant que Merula. J'ai même déjà été pris à dépourvu en tombant sur un brin de dictame. Alors, où penses-tu que Rohan soit allé? Peut-être dans la cour. Rohan m'a demandé d'y aller pour jouer au bave-boule. J'ai peur de me faire asperger. Asperger? Rohan t'expliquera. Tu devrais jouer au bave-boule avec lui. Ça ne me ferait pas de mal de m'amuser un peu. Je vais de ce pas chercher Rohan dans la cour. Ok, allez. On y va. Si vous entendez un bruit d'arrière-plan là, non, rien. Ouais. Alors, on va jouer au bave-boule. Alors, retrouver Rohan. Cours. Ouah, c'est beau. Comme dans Harry Potter. Alors. Allez, regardez qui est là. Rohan.
Bon, t'as dit que je cherchais quelqu'un avec qui jouer au Baboul. Je suis si content que ce soit toi. Mais Rowan, tu as quitté le premier cours de Vol TV. Tout va bien. Aussi bien que ça peut aller après notre terrifiante mésaventure avec le filet du diable. Je ne pouvais même vraiment pas en parler en cours de vol. Quel culot, celle-là, de nous attirer là-bas au faux message. Je ne me suis pas encore occupé de Merla, mais moi non plus. Oui, c'est toi qui as fini tout en t'en mêler. Et comment tu te sens par rapport aux traditions de Merla? C'est une histoire ancienne. C'est déjà une histoire ancienne, je n'ai pas le temps de perdre avec Merla. Tu as bien raison, Pierre. Tu es courageux et sage. Peut-être que ce que j'ai appris sur Merla ne t'intéresse même pas. Qu'est-ce que tu veux dire, Rohan? Je voulais comprendre pourquoi Merla était aussi méchante. Alors que j'ai fait quelques recherches sur sa famille pour essayer d'en savoir plus et j'ai appris un terrible secret à propos de ses parents. Quel secret? Oh, le dire à haute voix, je ne sais pas si je devrais. Rohan, il faut que tu me le dises. Ça, c'est grave. Peut-être qu'on devrait juste faire une partie de Baboul. Après tout, on est là pour ça. Tu veux bien jouer si tu me laisses au moins essayer de te convaincre à partager tes secrets. Intéressant. Défi accepté. Je vais te battre. Alors, c'est quoi les bave-boules? Tu vas expliquer? Alors, comment on joue? C'est un peu comme des billes des moldus, sauf que chaque fois qu'un point est marqué... Ah, mince! Asperger avec quoi? Personne ne le sait, mais ça empeste. Bon, je suppose que c'est en jouant qu'on apprend. Allez, viens, on va jouer, viens. Viens, commencer. Viens, on va faire. Allez, bonne chance. Pierre, jouer ensemble au bave-boule ne peut que renforcer notre amitié. Bah oui, tu sais comment on fait pour gagner? Faire la... Quoi? Mais je savais même pas, moi. Oh, qu'est-ce que je peux te faire confiance si je dis ce secret? En général, tu peux me faire confiance. Oui, tu n'es pas de meilleur ami que moi. Ich. Alors, il a bien raison, Pierre. Bien joué. Continuez à jouer. Alors, j'ai parié que Merlia triche à tous les jeux. Tout le monde triche de temps en temps. C'est toujours mal de tricher. Ah, mais c'est pas possible. Je peux pas gagner. Allez. 4 tours restants. Ah ouais, je peux gagner vite. Ouais. Alors, est-ce que tu crois que ce que j'ai découvert pas avant d'avoir entendu ton histoire? Oui, bien sûr. Pas avant d'avoir entendu ton histoire. Non, tu pourrais te tromper. Et si Merla te découvre? Pas t'aider avec Merla. On peut se charger de Merla ensemble. Ah, je le savais. Tout le temps de l'empathie. C'est chiant, quand même. Bon, cet épisode va durer un peu longtemps, hein, un petit bout de temps. Hein. Allez, tu m'as battu, Pierre, pas mal de tout pour ta première partie de bave-boule. Récupéré au 3e. Niveau 2, récompense un chocolat grenouille. C'est quoi ça? C'était une bonne partie, Pierre. Certains pensent que les baboules manquent de classe, mais j'ai toujours pensé que c'était le pendant intellectuel du Kidwitch. Alors, c'était amusant, merci de m'avoir montré comment jouer. Faudrait que je joue plus souvent à Merla alors. Oh, elle ferait une très mauvaise capitaine de bave-boule et elle est trop méchante. Je voulais dire, est-ce que maintenant tu te sens plus à l'aise pour me raconter ton secret sur les parents de Merula? Voilà. En fait, oui, tu es déjà un bon ami. Au cours de mes recherches, j'ai découvert que les parents de Merula étaient incarnés à Azkaban. Ah ouais, incarcérés à Azkaban? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant la guerre des sorciers, ils étaient dans le camp de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Il est long ce truc. Évidemment, c'est plutôt grave. Merci de me l'avoir dit, Rohan. Merci d'avoir joué. Je n'ai jamais été trop douée pour me faire des amis. Oh non, elle est là. Sans vouloir t'offenser,
Je prends ça comme un compliment. Tu vas voir toi. Comme c'est mignon. Bonjour Popo. Tu as malheureusement l'air en forme. Pour quelqu'un qui a dû affronter un filet du diable, j'étais étonné que tu t'en sortes à ton premier cours de vol. J'étais étonné que tu n'aies pas parlé du filet du diable. Je suis trop occupé à être la meilleure élève de la classe. Pourquoi tu n'irais pas voir ailleurs et t'occupes d'autres choses maintenant? Bah ouais, ok, mais je suis bien occupée, Coupeau. Pendant que tu faisais mumuse avec les plantes, j'ai recherché quelque chose sur ton frère. Pourquoi tu ne me laisses pas tranquille? Parce que tu es danger pour Poudlard. Tu es en danger pour Poudlard. Qu'est-ce que tu racontes, Mirula? Le frère de Coupeau se n'est pas seulement fait renvoyer pour avoir mis Poudlard en danger en cherchant des caves immergées, imaginaires. Il a tout dit. Il a tout de suite disparu. À la aperçu de nouveau qu'il savait pour Voldemort. Hé! Tu ne peux pas prononcer... Tu ne peux pas dire ça. Tu dois l'appeler celui dont on ne peut pas prononcer le nom. Je dis ce que je veux. Tu mens. Mon frère n'a rien à voir avec le... Ah, je vous laisse en fait. Pas étonné que les professeurs parlent de toi avant le banquet. Ils se demandent... Tu vas voir, moi. Tu vas voir. Ça m'étonne que tu mentionnes celui dont on ne doit pas prononcer le nom, vu l'histoire de ta famille. Tu ne sais rien du tout. C'est que tes parents sont à Azkaban pour avoir soutenu... Ah, je vais pas lire ça, hein, dans la guerre des sorciers. Je comprends mieux pourquoi tu es toujours en colère. Ce qui me met en colère, c'est que tu fouines dans la vie de mes parents. C'est moi qui ai fouiné. Je ne vois pas en quoi c'est différent de toi qui fais des recherches sur mon frère, Mirella. Et toi, pourquoi tu ne quittes pas Poudlard, histoire d'éviter au Gryffondor la honte d'être associé à toi? Dis ça parce que tu as peur que je sois meilleur que toi. Peur? Je te défie. Ici, maintenant. Non, c'est hasard, s'en aller. Tu vas voir. Allez, moi, je me casse. Moi, je veux même pas... Tu m'arrêtes pas que je m'occupe de toi, Mirella. Et pas moi tes bêtises. Quoi? Qui t'a permis de t'en aller? Flipendo! Ich, d'où elle a appelé ça? Ich, oh là. Je peux pas dire ça, hein, parce que je pense qu'il y en a qui regardent mes vidéos, c'est des petits. Mais quand même, hein. C'est vraiment la pire, celle-là. Tu vas voir. Toi, tu vas voir un jour, je vais te lancer une boule de feu dans la tronche. Alors, elle a... Bon, la méchante. Bon, les gars, on va s'arrêter ici, hein. Allez, c'était Red Rock pour de nouvelles vidéos sur YouTube. À la prochaine pour l'épisode 4. Salut les amis!